se cabra baba shekebo. Le masa cabra baba shekebo.
Élevons la voix. Bénissons la présence de Dieu au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus. Et la masse et le Dieu Seigneur de nous. Les massacres. Est-ce qu'on peut acclamer fortement l'Emmanuel? Alléluia. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Salut ton voisin, faites attention de ne pas toucher. Joue le même chant, mais doucement. Doucement. Et puis tu enregistres. Joue bien Emmanuel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on poursuit notre enseignement sur les dons spirituels et les manifestations dans l'église et dans le monde. Et le texte de base, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Je lis. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset 4, 1 Corinthiens 12, on est sur le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, la distribuant à chacun en particulier comme il veut. On reste debout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On Amen. acclame la parole. Acclame la parole. Acclame. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Soyez du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler des dons spirituels et leurs manifestations dans l'église. Et en particulier, nous allons parler du don de la parole de connaissance. Dis le don de la parole de connaissance. Alléluia. Une parole et un don qui viennent du Saint-Esprit. Alléluia. Ce don-là nous fait connaître les choses passées, les choses présentes et les choses futures avec exactitude. Pour ceux qui viennent d'arriver, en cette nouvelle année, l'Esprit Saint m'a dit, commence à enseigner sur les dons spirituels
Et c'est trop fort, diminue. Quand je dis diminue. Et la manifestation dans l'église monte légèrement. Et la manifestation dans l'église et dans le monde. Pourquoi dans l'église et dans le monde? Parce que les mêmes dons spirituels qui font du bien aux chrétiens font aussi du bien aux païens. Lorsque je prophétise dans la vie d'un chrétien, il est édifié, il est fortifié. Il a l'impression que Jésus le connaît lorsque Jésus détaille sa vie. De la même manière que nous prophétisons ici les païens, eux aussi ils disent vraiment, afin de Jésus là c'est vrai. Parce qu'il ne me connaît pas, mais ce qu'il a dit sur moi est vrai. Donc les dons spirituels là, c'est bien pour l'église, c'est bien aussi pour les païens. Lorsqu'on prie pour un chrétien qui est malade, c'est bon, il est guéri. Mais lorsqu'on sait un malade, on dit viens, mon frère est couché là-bas, lorsqu'il est guéri, c'est bien aussi pour sa famille. Donc c'est un don qui fait du bien au corps du Christ, comme au corps des païens. On a dit au début de l'enseignement que selon 1 Corinthiens 12, 1 à 12, 1 à 11, on a dit qu'en tout, il y a 9 dons spirituels. Dis 9 dons spirituels. Et les 9 dons, on peut les diviser en 3 groupes. Les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Quand on dit les dons vocaux, lorsque tu as ton ami sur Internet, tu dis envoie-moi un message écrit ou bien un texto. Mais lorsque tu veux qu'il t'amène un message vocal, tu dis envoie-moi un message vocal. Un message vocal, des messages vocaux. Donc quand on dit les dons vocaux, on parle des dons qui se manifestent par audibilité, de façon audible. Les dons qu'on entend. C'est-à-dire que quand les dons là se manifestent à l'église, tout le monde entend. Et on dit il y a 3 dons vocaux. Parler en langue, remassa cabra, tout le monde entend. Le don de prophétie, ainsi parle l'Éternel, tout le monde entend. Et le don d'interprétation des langues, lorsque il était en train de parler en langue, le Seigneur me dit voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'elle disait. Et c'est le don qui se manifeste de façon audible. Tout l'auditoire peut entendre. Ça fait partie des 3 premiers groupes. Et on a vu que le deuxième groupe, c'est le don de révélation. La révélation, elle est secrète. Je suis arrêté là. Je reçois quelque chose sur toi. Mais ça ne fait pas de bruit. Je reçois dans mon esprit et dans mon cœur. Que tu t'appelles Akissi. Que tu t'appelles René. Que tu as tel âge. Mais si je veux, il dit. Si je veux, il ne dit pas. Le don là, c'est moi qui ai reçu ça, mais dans le secret. C'est les dons qui se reçoivent dans l'intimité. Et les 3 sont paroles de connaissance. Je reçois que tu t'appelles tant, tu as tel âge. Parole de sagesse. Jésus dit celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer la première pierre. C'est une parole qui vient pour décanter. Et parole du discernement des esprits. C'est une parole qui vient et qui te dit devant toi là, la femme là, est la sirène des eaux. Mais personne n'a entendu, c'est entre Dieu et toi. Si tu veux, tu lui dis, si tu veux, tu ne lui dis pas. Tu discernes le faux esprit du vrai esprit. Le vrai esprit, c'est le Saint-Esprit. Et on a vu hier qu'il y a 3 esprits. Il y a Dieu qui est esprit, les anges sont des esprits, et l'homme en lui est un esprit. Donc le don là te permet de savoir le vrai esprit du faux. Qui est devant toi? Qui parle? Est-ce Dieu? Est-ce un homme? Est-ce un ange? Parce que l'ange peut parler par ta bouche. Les esprits peuvent parler par ta bouche. Toi-même, tu peux parler. Et Dieu peut parler dans ta bouche. Et la semaine qui vient, on va parler des dons de puissance. Pourquoi les dons de puissance? Parce que eux, quand ils se manifestent, il y a l'onction, il y a le charisme, il y a la force. Et eux aussi, ils sont 3. Le don de foi. Jésus dit avec la foi, vous déplacez les montagnes. Et le don de guérison des malades. Vous savez que c'est un don puissant pour guérir les malades. Et le don d'opération de miracle. Le don qui te permet de faire des miracles. Et la semaine passée, on a parlé des dons vocaux. Aujourd'hui, on est en train de terminer sur le dernier don de révélation. La parole de connaissance. Pour acclamons d'abord le Seigneur. Pour tous ceux qui viennent d'arriver. Alléluia. Amen. La parole de connaissance fait partie des dons de révélation. Alléluia. Maintenant, on va noter. Pour ceux qui notent, qu'est-ce que la parole de connaissance? Qu'est-ce que la parole
de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance est un don du Saint-Esprit qui fait partie des dons de révélation, qui nous fait connaître avec précision et exactitude le passé, le présent et le futur des choses, des événements, des objets, des vies et des personnes. Je répète, le don de parole de connaissance, c'est un don du Saint-Esprit qui fait partie des paroles, des dons, du groupe des dons de révélation, mais qui nous révèle avec précision. La prophétie peut être précise par moment, mais le don de la parole de connaissance, elle est précise essentiellement. Ce qui fait sa particularité, le don de la parole de connaissance te révèle avec précision et puis exactitude. Ça peut te donner ton nom, ta date de naissance, l'heure où tu as prié hier, ce que tu as mangé. Plus c'est précis, plus c'est exact. Et plus ça te révèle avec exactitude et précision le passé, le présent et le futur, c'est une parole de connaissance. Tu n'es pas censé connaître qui est devant toi. Mais cette parole, quand elle arrive, elle déchiffre à ton esprit. C'est un don de révélation, donc c'est secret. Tu as arrêté de tirer à la personne et la parole de connaissance te déchiffre qui elle est. Même les objets, ça te dit quand on a créé les objets. Ça te dit qui a fait, quelle société, en quelle année on a fait. La particularité de la parole de connaissance, elle est exacte, elle est précise. Je peux arriver, je dis ici, il y a une femme qui est là dans cette rangée, l'Esprit de Dieu la touche, il y a un monsieur qui est là et puis il décolle. Ça c'est une parole prophétique, mais ce n'est pas une parole de connaissance. La parole de connaissance dira, ici, la femme là, quand elle s'est levée là, Dieu me dit qu'elle s'appelle tant. Donc, tu as commencé à la prophétie et puis tu es en train d'entrer maintenant dans la connaissance. Le monsieur là, Dieu me dit, il y a un monsieur qui est ici, il a une grâce prophétique. Ça, c'est une révélation prophétique. Mais ce n'est pas la parole de connaissance. Maintenant, monsieur, Dieu a dit qu'il y a un gars ici qui prie. Maintenant que tu t'es levé, je vois que tu es d'ethnie bété. Je vois que tu es ivoirien. Je vois que tu habites à Bobo ou à Cocody. Je vois que le lot, ça c'est la parole de connaissance. Sa particularité, c'est la précision. Et puis l'exactitude. C'est exact. Alléluia. Amen. La parole de connaissance, elle est exacte et elle est précise. Quand elle vient, on ne discute pas. C'est clair. C'est comme si le monsieur a la carte d'identité devant lui. Ça, c'est la parole de connaissance. Numéro 1, la parole de connaissance révèle avec précision et exactitude toute chose, toute personne, toute vie, selon la volonté et la souveraineté de Dieu. Dieu, il est souverain et il distribue ses dons comme il veut. Alléluia. Amen. On a étudié ça. Donc, numéro 1, le jour où vous demande, c'est quoi la parole de connaissance? C'est un don de révélation du Saint-Esprit qui me fait connaître avec précision et exactitude toute chose, toute vie, toute personne selon la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il s'arrête à ton nom. Si Dieu veut, il s'arrête à ton ethnie. Si Dieu veut, il s'arrête à ta nationalité. Si Dieu veut, il nous parle du passé. La parole de connaissance, c'est même chez les grands-pères. On dit ton arrière-grand-père s'appelait ton temps, tu écris, hein? Mon papa ne m'a jamais parlé. Ton arrière-grand-père, voilà ce qu'il a fait. Et puis ça t'arrive. La parole de connaissance, ne jouez pas à ça. Beaucoup utilisent le don de prophétie. Ils disent, ils ont parole de connaissance. Non. La prophétie est vague. Quand on commence à devenir exact, c'est que la parole de connaissance rentre dans la prophétie. Lui, sa particularité, c'est d'être précis. Tout le monde crie, waouh. Je vais vous donner un exemple. Un Jean, je dis un Jean, Jean chapitre 1, le verset 42. Suivez-moi. Parce que même si vous ne prenez pas note, vous pouvez aller sur ma page pour réécouter. Voilà un passage qui montre que Dieu connaît le passé, le présent, le futur. Jésus est en train de passer, après son baptême par Jean-Baptiste. Deux de ses disciples le voient. Et puis Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible déclare que les disciples de Jean-Baptiste commencent à le suivre. Et il se trouve que parmi les deux disciples qui ont suivi Jésus, il y a André, le frère de Simon. Il arrive, il dit au Seigneur, où habites-tu? Le Seigneur l'a dit, venez. Et ils sont allés habiter
chez le Seigneur dans l'après-midi. Il était 16 heures par là. Et André s'en va trouver Simon, son frère. Il dit, on a trouvé le Messie. Dès que Jésus arrive devant Simon, dès que Simon arrive devant Jésus, regardez la précision, regardez l'exactitude. Il le regarde, il dit, tu es Simon. Et il s'en va dans son passé. Vous êtes d'accord que papa de Simon Pierre est né avant lui? Il s'appelle Simon. Donc il dit, tu es le fils de Jonas. Il dit le nom de son papa. Ça montre qu'il allait dans son passé. Je vous pose question. Entre le papa et puis l'enfant, qui est né avant qui? C'est le papa. Mais comment Jésus connaît le nom du papa? Le don là l'a amené dans le passé. Il le regarde. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. On t'appellera Pierre. Tu es, il est dans le présent. Le verbe être au présent, c'est tu es. Donc, il rentre dans son présent, tu es. Il s'en va dans son passé, enfant de Jonas. Et puis, il dit, plus tard, il va dans son futur, on t'appellera Pierre. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on l'appelle Simon Pierre. Acclame le Seigneur. Vous voyez la particularité de la parole de connaissance? D'abord, qui a dit à Jésus qu'il s'appelle Simon? Qui a dit à Jésus la parole de connaissance? Venez devant. Alléluia. Amen. La parole de connaissance. Il a dit quoi? C'est un don qui quoi? Résumé de premier enseignement, ils ont bien oublié. Ils sont assis. Il a dit la parole de connaissance c'est quoi? Je vous écoute. C'est un don qui révèle avec précision. C'est un don qui révèle avec précision et exactitude. Non. Le passé, le présent. Le passé, ajoutez ça. Moi, je peux dire que le jeune homme qui est là, le protocole d'un pasteur. C'est vrai, le protocole d'un pasteur. Mais la parole de quelqu'un va dire, il s'appelle Esmel. Il a Djaoui. Il a une femme qui vient d'accoucher. Une fois que précision est dedans là, c'est parole de connaissance. Même s'il prophétisait, la parole de connaissance, c'est mêlé et c'est jumelé. Donc quand vous parlez, là, ajoutez un don qui nous fait connaître avec précision et exactitude le passé, le présent et le futur de toutes choses. L'homme au objet. Je peux regarder et dire le téléphone a été fait en Allemagne. La parole, même les objets, on peut me parler dessus. C'est un blanc qui s'appelle Tant qui a fait cette marque-là. Infini Ultra. Je vois ce blanc-là assis. Il est élevé, elle est milliardaire. Les gars de Facebook. Même sur les objets, les choses, même si le papier qui est à terre, je peux savoir que le papier là vient de tel arbre. Le vent l'a soufflé, il est quitté de tel arbre. Sa particularité, c'est la précision et l'exactitude des choses passées, présentes. Le monsieur arrive devant. André a dit à Jésus, on veut connaître où tu habites. Mais André n'a pas dit à Jésus que son frère s'appelle Simon. On dit, dès qu'il a donné son frère, il dit, tu t'appelles Simon. Déjà même ça l'étonne. Tu t'appelles, présentement ton nom est quoi? Simon, il est dans le présent. Maintenant il s'est dans son passé. L'homme qui est né avant toi, qui t'a mis au monde, il s'appelle Jonas. Mais plus tard, les gens vont t'appeler Céphas. Ça signifie Pierre. Aujourd'hui, nous tous on dit son nom Simon Pierre. L'apôtre Simon Pierre. Il dit plus tard, on t'appelle, qui dit Amen et Dieu lui communique. Alléluia. Numéro 2, la parole de connaissance est un don qui brise l'incrédulité. La parole de connaissance numéro 1 nous va connaître le passé, le présent, le futur avec précision et exactitude de tout. Maintenant, numéro 2, la parole de connaissance est le don qui brise l'incrédulité. Dès que quelqu'un dit ne croit pas en ton Jésus, lorsque quelqu'un dit ne croit pas en toi, lorsque quelqu'un dit ne croit pas en votre église, en votre communauté, quand Dieu te donne une parole sur sa vie, sa bouche se ferme. La parole de connaissance numéro 2 ferme la bouche de tes ennemis et adversaires. Amen. Ça convainc les incrédules que Jésus est Seigneur. Amen. Je vous rappelle qu'on ne te donne pas un don pour te glorifier. On ne te donne pas un don pour montrer que tu vois clair. On te donne un don pour glorifier Jésus. Donc, lorsqu'on te donne la gloire, ramène-la au Seigneur. Alléluia. Amen. La parole de connaissance numéro 2, c'est pour briser l'incrédulité. Le monsieur assis comme ça, il dit c'est quoi? Il dit c'est les pasteurs qui sont venus prier. Il dit non, allez prier eux. Moi je ne crois pas. Monsieur, tu ne crois pas? Mais bizarrement, tu t'appelles Sougrana. Déjà même là, ses yeux commencent à s'ouvrir. Monsieur Sougrana, vous avez 48 ans. Vous travaillez à Solibra. On vous a renvoyé sans préavis. Vous êtes allé au village.
la voiture a failli faire accident. Lui-même là, c'est lui qui a soulevé chaise. Il va aller s'asseoir pour dire commencer. Qui dit Amen de Dieu lui communique. Après la précision, numéro 2, la parole de connaissance. La parole, le don de la parole de connaissance est le don qui brise l'incrédulité. On peut voir ça en Jean chapitre 1, verset 46 à 51. Hein? Simon arrive, Philippe arrive, il voit Nathanaël. Il dit on a trouvé le Messie. Oh les Juifs, ça fait 500 à 600 ans, on les a prophétisé que le Messie arrive. Et toi tu nous annonces que nos parents même ne l'ont pas vu, ils sont morts là. Il est là dans notre époque là. On dit Nathanaël, viens et vois. Jésus était là. Dès que Nathanaël est arrivé, il lui a donné une parole de connaissance. Oh, Nathanaël dit de Nazareth. Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est l'incrédulité. On dit le Messie, on l'a trouvé, Jésus de Nazareth. Il dit que dans la ville de Nazareth, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? On dit, toi-même viens. Il arrive devant Jésus. Oh, la parole de connaissance. Que Dieu nous accorde, nous tous ça. Je bénis Dieu pour ma fille Julie qui manifeste pleinement ça. Hey! Il regarde Nathanaël, il ne sait même pas ce que Nathanaël a dit. Nathanaël dit, je ne crois pas que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon. Il te regarde quand il dit, il a Nathanaël, il dit, voici un juif. Il obéit parfaitement à Dieu. Il n'y a rien de faux en lui. Il dit à Jésus, d'où me connais-tu? Il dit, avant même que Philippe t'appelle pour venir chez moi, où tu étais assis sous le manguier, le figuier, je t'ai vu. Celui qui se lève, il dit 3 fois Amen. Amen. Je vous dis, prions pour avoir ça, nous tous. Prions. Certains ont ça, mais c'est à faible degré, à faible niveau. Il a dit, il n'y a pas l'homme qui a discuté avec toi sur la terre des vivants. Parce que sa vie est devant toi. La parole de connaissance, c'est une... Il dit, viens, on a trouvé le Messie. Il dit, qui? Il dit, c'est Jésus de la ville de Nazareth. Il dit, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Il dit, viens toi-même. Jésus le regarde. Depuis les 2 causes au tournant là-bas, il les a vus. Nathanaël arrive, il dit, voilà un juif, il n'y a pas de fraude en lui. Il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, quand tu étais assis en bas du figuier, avant même que Philippe t'appelle, moi je t'ai vu. Frotte tes yeux 3 fois, dis, Seigneur, accorde-moi le don de parole de connaissance. Il y a un si vous suivez, numéro 1, qu'est-ce que la parole de connaissance? Oui. Un don du Saint-Esprit qui révèle avec exactitude et précision le passé, le présent, le futur de toutes choses. On peut acclamer le Seigneur. Numéro 2, qu'est-ce que la parole de connaissance? La parole de connaissance qui brise l'incrédulité. Maintenant, toi, qu'est-ce qui montre que Jésus connaît, le don l'a fait connaître le passé, présent, futur? On a pris un exemple tout à l'heure. On a pris l'exemple d'André qui allait chercher. André s'est appelé son frère, mais Jésus ne connaît pas le nom. Normalement, il ne connaît pas. Et dès que Simon arrive devant, il lui dit quoi? Il dit tu es Simon. C'est quel temps? Tu es, c'est le présent. Fils de Jonas. Ton papa qui est né avant toi s'appelle Jonas. Mais plus tard, ça prend le passé, ça vient dans le présent, ça va être toi dans le futur. On t'appellera Céphas. Céphas veut dire Pierre. Aujourd'hui, nous tous on l'appelle Simon Pierre. Jésus partait Simon Pierre. Céphas là, et donc t'appellera Céphas. C'est le nom qu'on va te donner. Maintenant, toi, ma fille, tu dis ça brise l'incrédulité. Quel est le passage qu'on a pris? Jean 1, verset 46 à 51. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un gars incrédule qui s'appelle Nathan. On lui dit, on a vu le Messie. Il dit, il est où? On dit, il est de la ville de Nazareth. Il dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose qui est bon? On dit, viens, tu vas voir. Et dès que Jésus le voit, il dit quoi? Voici quelqu'un qui n'a pas de fraude. Un vrai Israélite. Il dit, d'où me connais-tu? C'est comme on dit, vrai Ivoirien. 100%. Il dit, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais assis en bas de l'arbre, je t'ai vu. Ce nom est trop fort. Ça brise. Et vous dites, dès qu'il a dit ça, lui qui dit qu'il ne croit pas que quelqu'un peut venir de moi de Nazareth. Dès que Jésus a dit ça, il dit, tu es le roi d'Israël. Lui qu'on attendait là, c'est toi. Si tu as ce don,
tous ceux qui ne croyaient pas en toi vont commencer à croire en toi. À moins que ce soit des petits féticheurs et des sorciers du quartier. Même on dit tu es fâché, tu as boire. On dit il a fait du mal à une fille du quartier. Vous partez quoi? Vous tous qui arrivez à boire, ils commencent. Pas qui t'appelle Estelle, l'autre s'appelle Richard, l'autre s'appelle Ange, l'autre c'est Alphonsine, l'autre c'est la grande soeur de Noé. Vous priez un pasteur en haut. Et bien, un blanc à Paris qui te dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu as le taper. Tu as gros cas pour le. Quand même le boire de ta main, tu dis bon, il faut me dire ce qui va m'arriver. Quand même tu dis bon, viens à côté, il faut me dire ce qui va m'arriver. Est-ce qu'il y a me marier? Je me marie quand. Voilà. Quand des amis veulent le taper, tu dis le don là brise l'incrédulité. Dès que Jésus a dit tu es le roi d'Israël, il dit c'est parce que c'est parce qu'il t'a dit et ta vie sous âme que tu crois maintenant, mais tu feras de plus grandes choses. Tu vas voir, il faut me suivre, ça va, tu seras étonné. Ça c'est pas orgueil. Hein. Si c'est nous, on dit suis-nous, tu vas voir des grandes choses. On dit mais tu es orgueilleux. Jésus dit tu verras des plus grandes choses. Maintenant il a parlé à eux tous en même temps. Il dit dès à présent vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Acclamons le Seigneur. Le don numéro 3, le don de la parole de connaissance nous rend semblables à Dieu. Numéro 3, le don de la parole de connaissance nous rend semblables à Dieu. C'est un don qui fait que on peut dire, tu es devenu comme Dieu. Il y a trop de passages. Psaume 82, le verset 6, Dieu dit, vous êtes des dieux. Ésaïe 44, verset 7 à 8. Genèse 3, 4 à 5. Comme c'est enregistré, il dit rapidement. Tout reste dans la vidéo. Osée 4, 6. Ce sont des passages où Dieu dit, en Ésaïe, il dit lui-même Dieu, il dit si les dieux des autres pays l'étaient des dieux, ils allaient prophétiser le futur. Donc il a compris que ceux qui voient clair, ceux qui révèlent le futur, ceux qui parlent de demain, sont des gens qui voient clair. Il dit, si les dieux l'étaient des dieux, ils allaient prophétiser ce qui va venir demain. Donc l'homme qui voit demain est dans la nature et le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que ce don-là se manifeste, frère, tu n'es plus un homme normal. Julie, avec ce don-là, elle n'est plus une femme normale. Son mari, son téléphone a 10 chiffres. Le Seigneur lui a dit, voilà les 10 chiffres. Il est arrivé, il dit, ma femme, où tu t'en vas, ça devient dangereux. Nous, là, pour déverrouiller, c'est 4 chiffres. Pour lui, c'est 10 chiffres. Directeur de société. Dieu lui a dit, fais le 1. Fais le temps, fais le temps. Elle a fait ça, c'est ouvert. Elle n'est plus normale. Numéro 3, le don a fait que tu deviens comme Dieu, au milieu des hommes. Un petit Dieu. Parce que Dieu dit dans le passage qu'il a donné là, si les autres dieux étaient des dieux, ils allaient dire à leur peuple ce qui va arriver devant. Donc, celui qui a la connaissance, la vision, la voyance est un petit Dieu. C'est pourquoi tout le monde va chez les marabouts. Parce qu'ils voient plus que toi. C'est pourquoi tout le monde va au voyant. Parce qu'on s'est dit, voilà. Dans le cas, nous on a 2 yeux, eux ils ont 3 yeux. Il y a un œil au milieu ici qui voit clair. Ce don-là fait que tu deviens comme Dieu. Ésaïe 44, il dit, regardez, ce qu'il a annoncé, aucun autre Dieu a annoncé. C'est moi qui ai annoncé le premier. Si c'était des dieux, ils allaient vous dire ce qui arrivera. Mais ces dieux-là ne voient rien. S'ils étaient des dieux, ils allaient vous dire ce qui arrivera. Or, celui qui voit ce qui arrivera est dans la dimension des dieux. La Bible dit, Apocalypse chapitre 5, l'agneau qui a été mis à mort avait 7 cornes et quoi? 7 yeux. Il a 7 yeux. Nous, on a 2 yeux. Jésus a 7 yeux. Et bizarrement, les anges au paradis, il y a 4 qui sont protocole de Dieu. Ils sont devant lui. Un à tête de lion, tête de veau, tête de l'homme, tête de aigle. Mais bizarrement, pourquoi Dieu ne les met pas dans la foule? Pourquoi ceux-là, ils accompagnent Dieu partout où ils s'en vont? La Bible dit, ils sont remplis de Dieu. Aïe, ils sont remplis de Dieu dedans et puis au dehors, derrière les ailes, dans leurs ailes. Même quand ils se font, il y a les yeux. Dieu se promène avec les gens qui voient clair. Amen. C'est que je dis là, tu ne pourras jamais comprendre. Tu dis Amen, mais tu ne peux pas comprendre. Vous voyez, lui-même il a créé beaucoup d'anges, mais il se promène derrière ceux qui ont les yeux promenés sur tout son corps. Et Jésus même a dit, il a 7 cornes, et puis quoi? 7 yeux.
Jésus, pardon, il faut enlever 2 yeux. Si 2 yeux, il faut venir me donner. La femme hindoue là, ils mettent point de beauté où? Au milieu. On dit, le 3e œil, c'est là. Mais quand Adam a péché là, ça s'est fermé. Donc quand il rentre dans les sciences occultes, il réveille. C'est pourquoi vous voyez souvent, même ils ne mettent pas point de beauté. Ils mettent un œil. Quand vous regardez les films et tout là, c'est dessin de un œil. Parce qu'au milieu ici se trouve ton œil qui est fermé. Ah, pour eux c'est ouvert. C'est pourquoi le marabout te dit ton nom. Que Dieu nous fasse seulement notre œil qui est ici. Qu'il nous notre œil qui est ici. Notre œil qui est ici. Notre œil. Dis Amen. Alléluia. Il y a moi qui est fort. On ne va pas rentrer dans les détails. Numéro 1. Quel est le don de la parole de connaissance? Ça fait quoi? On a dit ici. On ne va pas rentrer dans les détails. On s'est volé. Le don de la parole de connaissance, c'est quoi? Le don qui révèle avec précision, exactitude, le passé, le présent, le futur de tout chose. Numéro 2, on a dit quoi? C'est le don qui brise. Quelqu'un qui ne croit pas en toi, reçois sur lui. Reçois, dispose-toi, reçois. On m'a dit, mon petit, assieds-toi. On m'a dit, assieds-toi, tu sais qu'on est tous des Ivoiriens. Voilà, on m'avait dit des choses. Il y a des policiers qui partaient fermer prière d'un pasteur, Debo Silver, l'homme de Dieu. Au temps de la guerre, à la salle Babo. Il dit, oh, les gens disent qu'il fait trop de bruit. Quand ils sont rentrés dans la salle, ils sont rentrés, ils sont venus dire, ils vont fermer l'église. Il dit, je sais une seule chose. Vous avez mis pied dans la maison de Dieu. C'est pas bon. Les policiers là l'ont pris. Allons au poste, allons au poste. En face du grand marché de Makori, il y a une cité qu'on appelle le bourgeois. Cité bourgeois. En face, il y a portail, tout ça. Il dit qu'il est arrivé vers le portail, il s'est arrêté. Le policier dit, homme de Dieu, pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, on vous de un va mourir. Dès que je mets mon pied au commissariat, un parmi vous deux, un meurt. Il dit, se soit arrêté. Il avait attrapé par son épaule, il marchait, ils l'ont laissé. Et bien, il dit, on nous de ce qui campe. Il dit à elle, Julie le connaît bien, mais bon, c'est des grands détails. Il dit, je ne sais pas, vous êtes venu m'attraper, non? Dès qu'il met mon pied au commissariat, un meurt. Il y a un qui dit, mais il faut nous dire, on nous de c'est qui? Il dit, allons. Il y a un qui dit, mais les gars du quartier, même eux aussi, ils exagèrent. Hein? Petit prière, il fait là, où est le bruit? Qui dit amen, tonton va effrayer. Il dit parmi les deux, qui dit petit bruit, il fait là, ça c'est quel bruit? Hein? Nous-mêmes on est allé là même, il n'y a pas de bruit. Parce qu'il faut aller prier, hein? Il faut diminuer. La Bible dit, les premiers chrétiens, les gens les estimaient, mais ils avaient peur d'eux. Parce qu'ils prient, la terre fait quoi? La terre tremble. Acte des apôtres, qu'ils finissent de prier, tremblement de terre. Chacun à la maison dit à quoi? On dit les chrétiens viennent de prier. Vous voyez comment on est loin de nous. Nous-mêmes, quand on prie, c'est nous-mêmes on tremble. Il n'y a pas la terre qui tremble. Dis amen et puis ça va changer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Je dirais, mon peuple meurt faute de parole, de connaissance. Quand tu as la parole de connaissance, tu ne peux pas souffrir. Il a dit quoi? La sagesse a bâti sa maison. L'intelligence a élevé les murs. Mais la connaissance, la parole de connaissance a rempli la maison de Dieu. Le prophète Élie et Élisée, ils avaient tellement la parole de connaissance que les gens venaient les consulter et l'argent de l'or. 40 chameaux, juste pour savoir s'ils vont guérir. Hier, mon amour m'a dit, il y a beaucoup duré. Donc, je vais avancer rapidement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, mets attention. Les choses que la parole de connaissance n'aime pas. Attention. Il a mis attention, il a écrit attention. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça, voilà ça. Attention. Il m'a dit, mets attention. Il a mis ça en gros caractère. Mettez les choses que la parole... Tu as ça, non? Mais voilà les choses que ça n'aime pas. Les interdits. Les choses que parole, quand tu commences à voir clair là, il ne veut pas que tu fasses. Mettez numéro 1, le péché. Le péché. Le péché sexuel, le péché vestimentaire et le péché gastronomique.
Je répète, ça n'aime pas le péché sexuel. Sans être marié, rapport sexuel. Marié, tromper ta femme. Ça n'aime pas ça. Maintenant, vous qui êtes dans partous, 2 garçons sur toi. Toi seul 2 filles. Vous qui êtes dans les léchés, anus. Vous êtes dans tout ça, c'est les abominations sexuelles. Ça tue le don. Ah, il dit ça tue le don. Ça tue. La Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut éteindre Dieu? Ça veut dire que Dieu commence à se calmer en toi. Il n'agit plus. Il ne te parle plus comme avant. Au lieu de recevoir des paroles, tu as commencé à te tromper. Ça n'aime pas le péché sexuel. Même la tenue vestimentaire. Vous les femmes chrétiennes, vous voyez clair. Donc vous habillez comme des prostituées. Ça va décourager Dieu. Comme tu es son enfant, il va te parler. Mais il va pousser déjà à te dire tu exagères en mèche, tu exagères en fossile, tu exagères en ce que tu fais, tu exagères dans tes mini-jupes, tu exagères, on voit tes seins, comme on peut voir le sein du servant de Dieu. Mettez numéro 1. Attention, les interdits de la parole de connaissance. Ça n'aime pas le péché. Dieu dit il est saint. Lévitique 19, verset 2. Soyez saints, car moi, le Seigneur, mon Dieu, je suis saint. Et les anges dans Apocalypse chapitre 4, ils chantent jour et nuit, saint, saint, saint. La première des choses, c'est qui va tuer ton don. Il y a des gens qui n'ont même pas parole de connaissance. Dans les autres, même petits qu'ils ont, ça s'éteint. C'est qui va tuer ton don. Numéro 1, il a dit quoi? Le péché, il y a trois types de péché à quoi? Le péché sexuel, numéro 2. Savoir t'habiller, numéro 3. La gastronomie, c'est manger, c'est rassasier, boire, se saouler, tout ça, la cigarette, tout ça là. Ton don ne peut pas se manifester. Au lieu de voir ce qui se passe dans la vie de ton frère, c'est bien qui passe dans ta tête. C'est cigarette, coup tout coup. Je vois hier que tu as bu 3 coups de coup. Ça, c'est quelle parole de connaissance? Tu commences à te perdre. Numéro 2, on va aller rapidement. La deuxième des choses que ça n'aime pas, le feu étranger. Après le péché, le don là, vous voyez comment il est excellent. Tout le monde court derrière toi pour savoir ce que Dieu dit. L'église se remplit. Les gens même te cherchent. Mais la deuxième chose, ça n'aime pas le feu étranger. Avant, il y a un encens, une fumée qu'on prenait pour brûler devant la présence de Dieu. Les 2 enfants d'Aaron, le grand frère de Moïse, lui, il était le serviteur de Dieu à l'époque. Aaron. Ces 2 enfants sont allés ramasser aide. On ne sait pas c'est pourquoi. On prend pour adorer d'autres dieux. Ils sont venus mettre devant l'Éternel. Un frère est sorti devant Dieu. Ça les a grillés vivants. Moïse dit, il est tressé. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Aujourd'hui, c'est quoi que le feu étranger? Aller faire des pactes au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, pour que tu vois clair, pour que tu sois dangereux. Le vrai don va se retirer. Yes. Après le péché, il n'aime pas le feu étranger. On ne prend pas quelque chose d'ailleurs pour aider Dieu. C'est vrai, mon frère, tu vois clair, mais là, il va vous monter, tu vas voir encore plus clair. Yeah! Le marabout est dangereux. Dès qu'il est rentré, il m'a dit, il vient d'Abidjan. Il a dit mon nom. Il m'a donné quelque chose. Frotte tes yeux, mon frère. Frotte tes yeux. Tu vas voir 2 fois. Dès que tu prends un, l'autre va. Dès que tu prends Jésus, sorcellerie va. Quand tu prends sorcellerie, Jésus s'en va. Il ne lutte pas la place à quelqu'un. Il veut que tu le désires. Il veut que tu l'aimes. Numéro 2, le feu. La partie, vous qui voulez savoir où les enfants d'Aaron ont amené faux encens. Et puis les a brûlés. Lévitique 16. 1. Lévitique 10, 1 à 7. Il y a 2 passages. Il y a Lévitique chapitre 16, verset 1. Maintenant, la partie où ils ont présenté. Et puis feu les a grillés. Lévitique 10, 1 à 7. Hey! C'est pourquoi vous qui fumez, vous faites rire. Parce que encens, c'est quoi? C'est air. Quand on met dans le charbon, et puis fumer monte. Maintenant, toi, c'est que tu fumes là, tu ne mets pas dans l'air, tu mets dans ton corps. C'est-à-dire, au lieu que ça sorte dans l'air, toi, mais tu tires dans ton corps. Et il y a longtemps, Dieu même doit te tuer. Il y a longtemps, suivez ici, suivez, l'enseignement est fort. Il y a des gens qui suivent. Alléluia. Ils ont pris quoi? Herbe, non? Ils ont mis dans le charbon allumé. Ça fait sortir fumée. Il les a brûlés. Parce que ce n'était pas l'herbe qu'ils voulaient. Maintenant, toi, l'herbe là, non seulement tu ne sais pas où les Marlboro là, les Nivaki, les filles, tout ça, tu ne sais pas où ils ont tiré herbe.
Mais au lieu de mettre dans le charbon qui a parti de l'air, c'est le diable est mauvais. Tu tires quand tes yeux deviennent rouges comme ça. Les fumeurs, laissez-moi parler. Alléluia. Numéro 3, il y a dit numéro 1. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le don de la parole de personne n'aime pas? Le péché a 3 niveaux. Le péché sexuel, le péché vestimentaire, quand on dit la gastronomie à la RTI, on parle de manger. Il aura viande, il aura voilà. Dans la gastronomie, ça parle des aliments, la nourriture. Et la Bible dit Dieu n'aime pas ceux qui font les excès des tables, les gloutons, mangent jusqu'à il n'y a pas place. Quand ils font la gloutonnerie, en même temps ils sont ivres, en même temps ils fument tout, bon, manger tout, bon, malin, dans la tête. Fume, manger. Alléluia. Un jour, il y avait un grand frère de mon quartier, comme on filme, je ne dis pas son nom, il est mort, Richard seul le connaît. Il dit mon petit, quand souvent je fume là, je suis assis quand je vois Bob Marley. Je le vois comme ça, il arrive et puis il vient, on s'assoit dans sa voiture, on cause. Il dit, c'est vrai, il me pose des questions, il parle à Bob Marley. C'est pourquoi tu les vois, ils sont calmes comme ça. Ils regardent, ils sont pas là, ils sont battus. Que tout à fait de Bob Marley te quitte. Oh. Arrêtez de vous enivrer, le Saint-Esprit n'aime pas ça. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la Bible, il a dit, il ne faut pas l'enfant là-bas boire. Il ne faut pas l'enfant là-bas toucher à l'alcool. Il ne faut pas la maman va boire jusqu'à ce qu'il n'ait Samson. On dit, madame, ne touche pas à l'alcool parce que l'enfant est consacré. L'alcool est une bonne chose, mais si Dieu dit qu'il ne faut pas toucher, ça va te détruire. La dernière des choses, on a dit 2 choses, non? La deuxième des choses, c'est quoi? Le feu, non. Dieu ne peut pas, tu as un fil sur terrain, et puis tu sais Dieu. C'est qu'un pasteur ça. Et si ton protocole veut t'attraper, puis il coupe corde là maintenant. Tu as fait comment? Tu as enterré bébé vivant à la chair. À l'entrée de l'église, tu as un bébé vivant. L'Esprit de Dieu est parti. Il n'aime pas le feu étranger. Aaron, grand frère de Moïse, tes enfants vont me servir. Il dit oui. Un matin, on ne sait pas s'ils sont saoulés, ils vont ramasser ils viennent de... On dit un feu sorti et le brûla vivant. Et quand on partait ramasser leur corps, la phrase fait peur. On dit leur corps gisait. Ça dit ils sont cuits, non, mais ils ne sont pas bien morts. Et puis ils ont dit à cette... Il avait 4 enfants, on a dit aux 2 autres à ramasser le corps de mon frère. Et puis Moïse dit à Aaron, ne pleure pas. Avant là, quand nous les bétons, on dérange nos cheveux. Il dit ne dérange pas tes cheveux. Ne pleure pas. Regardez vos enfants sans les enterrer. L'Éternel est un Dieu saint. Vous voyez comment il a pitié de nous. S'il veut nous tuer à longtemps, depuis le pasteur jusqu'à celle qui fait asseoir les gens, il nous a tués, nous tous. Et puis on est mort. On sera en enfer. Acclamons la grâce de Jésus. Ils ont pris faux ensemble seulement. Il dit il va les tuer. Alléluia. Amen. On va avancer. Alléluia. Amen. J'ai dit par numéro 2, le feu. Mettez numéro 3, le manque de consécration et de communion avec Dieu. Ça tue ton don. Le feu doit être activé. Alléluia. Amen. La consécration maintient ton don. Il faut que tu te consacres. Jeûne, prière, consécration. Ça maintient ton don. Celui qui ne se consacre pas va voir son don diminuer. Ça sera plus trop exact. Il sera plus trop dangereux. Pour maintenir un don, il faut l'entretenir. Comme pour maintenir un feu, il faut l'entretenir. Alphonsine, il faut me griller quelque chose à 14 h. Ah, papa, le feu va s'éteindre. Entretiens le feu. Entretiens ça allumé jusqu'à ce que 14 h arrive. Mais comment entretenir un don? C'est la consécration. Ça te permet de consacrer et d'entretenir. Ça toujours là. Et plus ton feu est allumé, plus la vision est propre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. L'apôtre Timothée, 2 Timothée 2, 22, il dit fuis les passions de la jeunesse. À cause de Côte d'Ivoire, vous avez fui prière samedi. Il dit fuis les passions. Quand on est jeune, on aime le football. Quand on est jeune, on aime la boxe. Quand on est jeune, on aime le show. Il dit fuis. C'est que les jeunes aiment là. Toi, Timothée, mon fils, fuis. Fuis les passions de la jeunesse. C'est pourquoi vous nous voyez, on est jeune et puis on est chaud. Pourquoi? On est devenu vieux. Les vieux ont fini de gazer.
On regarde, on dit, mais le petit, il n'a pas cheveux sur sa tête. On vit comme les vieux. Ça crie dans Maki là-bas, on a arrêté ici, la Bible dit. Ça chauffe dans le bois de dire, nous on a arrêté, ça dit la Bible dit. Quand tu vois même en train de jouer, quand tu vois en train de jouer comme des chiffres, nous on est en train de prier, mais tu vas devenir vieux. Mais pendant que tu deviens vieux, c'est qu'il y a sur ta tête là, c'est un chapeau divin que Dieu a mis rond sur ta tête pour te couronner. Vous voulez manifester l'onction. L'apôtre Paul dit, Timothée c'était un jeune, il a appris que l'enfant aime Dieu, il a pris comme fils. Il dit Timothée, en 2 Timothée 2, 22, il dit Timothée, éloigne-toi de la jeunesse, fuis les passions. C'est que les jeunes aiment là, toi éloigne-toi de ça. Dieu va t'utiliser puissamment. Parce que plus tu te mets à part, plus Dieu t'utilisera puissamment. La consécration, c'est l'action de te mettre à part. Tu n'es plus dans les anciennes choses. Banger cigarette, tu n'es plus dedans. Se saouler, tu n'es plus dedans. 31, saouler vomi, tu n'es plus dedans. Tu es où? Tu es dans la présence de Dieu. Il dit, plus tu es consacré, plus Dieu va t'utiliser pour des tâches spéciales. Ne jouez pas le paracommando. Lorsqu'on dit, les étudiants sont en train de faire par là, on amène qui? Les policiers. Dès que les étudiants portent les policiers, on amène qui? Les militaires. Dès qu'on porte les militaires, c'est qui arrive? Les gendarmes. Les gendarmes sont les... Moi, j'ai vu les gendarmes désarmer les militaires. Hey, si les militaires descendent ici, on fuit nous tous. Ils vont nous tuer. Mais le temps de Guéhi Robert, quand Gbagbo est devenu président, les militaires qui étaient sortis à Guéhi là, sur le boulevard, les gendarmes ils donnent. Hey, il y a un pistolet, il a pistolet, puis il me dit, moi de donner pour moi. Puis les militaires donnent. Parce que eux, on les appelle les gens d'armes. Les armes là, les gens d'armes. Ils ont étudié armes. Quand ils tirent, ils savent c'est quel pistolet. Il dit ça là, c'est AK-47. Il dit, quand ils sont en train de tirer dans un quartier, il dit les voleurs là, ils ont mitraille. Ils ont Kalachnikov. En Kalachnikov, il connaît le nombre de balles. Quand il tire, il dit il a fini de tirer toutes ces balles. C'est pourquoi les rebelles ont pris tout le nord. Arrivés à Abidjan, ils ont traité les chefs des gendarmeries. Ils n'ont pas pu prendre Agban. Ils ne peuvent pas. Parce que les gendarmes étudient l'armée. On dit si le voleur là tire ça là, après 3 coups, il n'y a plus de balles. Ils sont comme ça. Le voleur dit tu es bête, tu es pas. Il n'y a pas. Il dit tu es bête. Il a compté le nombre de coups. Ils connaissent. Quand ils arrivent devant les militaires, ils disent donnez vos armes. Les militaires ont armes. Mais les gendarmes ils donnent, ils arrachent. C'est comme leur vieux père. Ne dit pas son nom, père à son âme. Si ses parents regardent, ça va les faire mal. On avait un vieux père que Richard connaît. Mais il avait aussi un vieux père qui les agresse. Eux, ils agressaient les gens. Ils peuvent venir comme ça pendant qu'on fait fête dans un salon, guiche. On est en train de faire fête, ils arrivent en sang sur eux. Eh Seigneur, ils ont piqué quelqu'un. Et puis ça arrive, et puis ils disent son nom s'est changé. Tout ça les ont arraché l'âme du gars. Mais il y a vu un gars qu'on appelait Legen, à Trashville, qui les agresse. Il vient ici, notre vieux père s'arrête, il le colle à arbre, et puis il met sa main dans son guide. Quand notre vieux père veut réagir, on dirait qu'il connaît ses pensées. Petit, il dit petit là, il dit petit, tu as censé tes intentions dehors. On agresse notre vieux père, on l'agresse devant nous. Il enlève les chaînes qu'il a coupées. Dans petite poche de guine, petite poche, il enlève les pieds de 10 000. Il prend tout, il dit, faut bouger. Devant nous, il a agressé notre vieux père. Notre vieux père était la terreur. C'est méchant comme les militaires. Donc, plus tu te consacres, Dieu te voit comme un policier. Plus tu te consacres, il te voit maintenant comme un militaire. Et plus tu es calqué dans la consécration, il te voit comme un gendarme. Amen. Dis amen fort. Amen. Lorsque le village de Esmel est passé, on peut amener quelqu'un qui est comme policier? Non. Je cherche un pasteur qui est comme un gendarme. Quand tu es comme policier, tu arrives à l'associer la main poudre sur ta figure. Le matin, tu te réveilles à poudre. Et puis, il te dit, on était là hier. Ça vous dit que demain, on va te tuer. Le premier gars qui va à Abidjan, le pasteur a fui. L'apôtre Paul dit, plus tu te consacres, fuis la passion de la jeunesse. Plus tu te consacres, tu seras utilisé comme un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Le jour, on dit à concours. Il y a concours. Les païens disent qu'ils veulent voir si les chrétiens voient clair. Je suis obligé de prendre Julie. Je ne vois pas clair si. La Bible ne voit pas clair si. Moi-même, le papa, je ne vois pas clair si. Mais le don de ma fille est aigle. C'est là. Julie, va nous représenter. C'est comme ça que tu seras.
On dit tel pasteur. Il y a un pasteur à Makori, il a traîné la foule à l'école. École primaire. Il y avait les jeunes de la salle, 2 bâches dehors, avenue de Côte d'Ivoire. Il a fini par chuter avec une de ses filles. Le ministère est cassé. Il est toujours saoulé. Il passait, il m'a regardé. Il dit, Biz, tu es le seul qui reste pour nous défendre. Il dit, Biz, tu es le seul qui reste pour nous défendre. C'est toi seul. Nous tous, ils nous ont pris. Donc il reste toi seul. Il l'a coupé, culotte, tapette. Il cherche 100 francs pour payer le coup du coup. Ils ont gâté la vie de l'homme de Dieu. Et sa dernière phrase m'a fait pleurer. Il dit, Makori. Et puis il s'en met. Il dit, Makori, Makori, toi qui mets à mort les prophètes que Dieu envoie. Lorsque Jésus partait à Jérusalem, on dit il pleura. Parce que Jérusalem n'a pas reconnu qu'il est le Messie. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes que Dieu t'envoie. Lui aussi, il a fini de parler à moi. Quand il partait, il dit, Makori, Makori, toi qui tues tous les hommes de Dieu. Aujourd'hui, voilà ma fille Julie, sans orgueil. Nous de notre génération, avant, on n'est pas beaucoup qui tenons Makori. Kakou Sévéré dit, les démons qui sont à Makori, lui-même il a peur. Avant, Varotoscope, qui gagnait Makori, Oiseau Vacances, qui remportait. Ne jouez pas l'esprit de Makori. Même les gars de Cocody. Même ils venaient gazer à Makori. La plupart des premiers benguis, c'est les enfants de Makori. C'est eux qui ont fait les parigots, les chanteurs de Zouglou, Boni, tout ça. C'est les premiers à aller en France. À Kérémon, les premiers Makori. Et moi, ici, arrivé à Makori, Satan m'a apparu, il dit, toi là, c'est toi qui me défends et me combattre. Écoutez, je vous dis la vérité. Fuyez les passions de la jeunesse. Vous voulez être utilisé. Fuyez ce que tous les jeunes aiment. Mettez-vous à part. Consacrez-vous à Dieu. Ma maman recevait une chrysalide céleste. Oh, la chrysalide céleste, il voit clair. Là-bas, c'est vision. Quand tu arrives au terrain, on dit ta vie. Là, il est passé, il y avait attaché paille. Comme ici, là, il y a toujours des badins paille. Je suis sorti de la chambre. Avant même, je ne sortais pas. Je suis toujours enfermé. On dit, Yvon, viens manger. Il a mis des dit manger. Gardez pour moi. Je peux faire 3 jours à 5, je ne peux pas compter. Elle m'a regardé comme ça. Elle me regarde en bas. Chrysalide céleste. Elle me regarde. Maman dit, c'est mon dernier fils, il est devenu pasteur. Elle me regarde. La première phrase qui est sortie de sa bouche, elle dit, c'est un consacré au Seigneur. Maman dit, il est là, on ne le voit pas, il est toujours dans ça. Elle dit, Dieu me dit, c'est un consacré au Seigneur. Acclamons le Seigneur. On va avancer. On a su quoi? Numéro 3. Non, numéro 1, le péché. Numéro 2, feu étranger. Numéro 3, que le don de parole de connaissance n'aime pas. Le manque de consécration et de communion avec Dieu. 2 Timothée 2, 22. Maintenant, question. Comment faire pour avoir le don de parole de connaissance? Comment faire pour avoir le don de parole? Le don de parole, tu veux ça? Tu veux voir clair? Mais comment tu vas faire? C'est fort, hein? L'enseignement d'aujourd'hui. On va aller vite. Le don de la parole de connaissance. Pour avoir, il faut avoir le Saint-Esprit. Attends, c'est un don de qui? Donc, toi, tu n'as pas Saint-Esprit, tu veux avoir. Numéro 1. Là, c'est un mention, non? Avant d'avoir le don de la parole de connaissance, il faut avoir celui qui a le don en lui, qui te distribue. Maintenant, pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire en qui? En Jésus. Tu as vu? Dans méthode numéro 1, il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. Numéro 2, Matthieu 7, 7. Demandez. Maintenant que tu as le Saint-Esprit, Seigneur, donc que je lui a là, je veux même chose ou plus. Je veux le don de parole, de connaissance. Matthieu 7, 7. Demandez, et puis Dieu va vous donner. Première chose, Saint-Esprit. Deuxième chose, demandez à Dieu. Alléluia. Jacques dit celui qui demande, Jacques 1. Jacques 1, verset 5 à 7. Il dit celui qui demande à Dieu ne doit pas douter. Quand tu demandes ce don, il ne faut pas douter. Mais quand tu finis de demander aussi, il ne faut pas être dans les choses qu'il n'aime pas. On vient de voir les 3 choses qu'il n'aime pas. Le péché, le feu étranger, le manque de consécration. Donc, papa, moi, je veux voir clair comme maman Julie là. Papa, je veux voir plus clair qu'elle. Numéro 1, il faut le Saint-Esprit. Ah, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans accepter Jésus. Donc, il te faut Jésus. Numéro 2, Matthieu 7, 7. Demandez le don et Dieu. Jacques dit,
Si vous demandez de tout est. Alléluia. Maintenant, numéro 3, soupirer après ce don. 1 Corinthiens 14, soupirer. Soupirer veut dire désirer ce don. Montrez à Dieu que vous ne mangez pas à loco aujourd'hui. Vous ne mangez pas lui. Seigneur, aujourd'hui, on ne mange rien. Je veux ce don. Quand il va voir que tu soupires, tu pleures, un bon jour, tes yeux vont s'ouvrir. Un bon jour, une voix va te parler. Un bon jour, tu auras une révélation. Un bon jour, Dieu va se révéler à toi. Commence à dire à ton papa, je vais à loco. Je vais à loco. Non, ça va te donner car il pleure. Il se réveille le matin, tu pleures. Il va faire quoi? C'est ça qu'on appelle. Est-ce que tu soupires? Il y a des gens qui sont arrêtés ici, Seigneur, il y a eu parole de connaissance. Ils ont oublié. Le lendemain, ils ont oublié maintenant. Coco, là, c'est combien? À loco, là, c'est combien? C'est une grosse tête et ça, c'est une femme. Soupirer. Soupirer. L'apôtre Paul dit soupirer après les dons du Saint-Esprit. Soupire. Soupire, j'ai besoin de ce don, Seigneur. J'ai besoin, moi, au début de ma conversion, il était tranchant. Tranchant, mais ne faites pas faux choix. Il ne dit pas passer sans dire, ne faites pas faux choix, vous connaissez. Un faux choix va gâter tout ce que Dieu a commencé à vous. Alphonsine, qui voit clair comme Alphonsine? Il a célébré le mariage des gens. On a fini de célébrer le mariage. Alphonsine dit, papa, regarde, ils vont quitter l'église. En ce moment, ils ont fini le mariage à maison. Les mariés vont se reposer. Moi, je suis toujours là. Et regarde comment on soulève les chaises. On a fini, il faut se choco, plier les chaises. Alphonsine est venu, il a dit, papa, pendant qu'ils sont morts, Dieu me dit, ils ont quitté l'église. Richard est parti. Il y a un jeune là, bon, comme il prêche, il n'est pas ici. Il y a un jeune qui s'appelle Richard. Il boit, il fume, il se perd quelque part. Mais bizarrement, 2 mois, ses parents sont venus demander après Richard. Alphonsine est venu un dimanche. Elle dit, papa, ici, il vient te dire que j'ai vu Richard, il va venir. Le mardi, il a venu. Après le dimanche, le mardi, il est venu. Là, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que son don se mélange? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que son don se mélange? Il faut lui créer des problèmes, des soucis. Avant, je m'arrêtais, je voyais clair. Mais ce que Dieu m'a dit, il ne faut pas y faire, il est fait. Il ne faut pas choisir, il est choisi. Mes yeux sont bouchés. À ta maman qui te regarde, tu es garçon, il demande si tu es femme. Il ne faut même pas dire, il a dit mon ethnie si tu es bouché. Là, il ne peut pas me tromper. Il ne faut même pas si tu es homme ou tu es femme. Je me débrouille un don de délivrance, un don de prophétie. Comme je suis un expérimenté là, on dit papa voit que les noms. Il a donné 3 noms ici. Jamais. Ma fille, je lui dis à un monsieur qu'elle n'a jamais vu. Ici, ton patron s'appelle Abdul Kader Karim. 3 noms. Le monsieur dit, il est venu. A dit, t'as dit, faut venir. Il dit, il n'a pas duré. Il est fait avant, veiller mauvais. Quand je lui ai donné son nom de son patron, Abdul Kader Karim, je vois que tu es vigile. Il est resté comme matin. Il a dit, venez soutenir le. Il a donné 10 000. L'homme qui dit, il s'en va. Je vous ai dit, la parole de connaissance brise quoi? L'incrédulité. Anita dit viens. Il dit non, je ne vais pas dire, il dit viens. Assieds-toi et puis il va. Dans assieds-toi là, Julie est passée. C'est un dangereux don. Mes enfants, vous le voulez. Vous le voulez. Il a dit numéro 1, vous devez avoir le Saint. Et pour avoir le Saint-Esprit, tu es obligé d'accepter Jésus. Numéro 2, Matthieu 7 ans. Il faut demander à Dieu, je veux parole de connaissance. Je veux parole de connaissance. Ne le laisse pas se reposer. Je veux parole de... Arrivé un moment, tu vas voir. Numéro 3, on dit soupirer. Soupirer. Te soupir après ce don. Dis comme la nuit, quand tu dors là, tu écris sur papier, parole de connaissance. Tu mets en bas de ton oreille. Et puis tu dors. Il va dire au Saint-Esprit, réveille en lui ce don. Là, réveille. Un bon moment, tu as regardé quelqu'un, tu attends Anatole. C'est toi qui doutes. Sinon, il s'appelle Anatole. Tu as regardé une fille, tu attends Célestine. C'est toi qui doutes. Maintenant, quand elle va dire, ma belle Célestine, tu vas dire, c'est comme ça, ça commence. C'est comme ça, ça commence. Le 31 décembre, une fille de Lamine, pasteur Mohamed Lamine, une fille qui a mon ministère, elle a pris d'une église, elle est claire comme ça. Elle était venue à sa grande soeur à la nuit de la guerre. Elle était venue le 31, 5 enfants. Il a fini de prêcher, les Esmel, les anges, les protocoles, Richard, sont autour de moi. Il a dit, apportez-moi l'eau et un bois, parce qu'elle était à jeûne. Quand elle arrivait devant moi, je l'ai regardée. Elle dit, papa, je te présente mes enfants. En même temps, il était Israël.
Mais attends, on a fini de veiller. C'est quel pays Israël qui habite à côté de nous ici? Ça parlait d'un de ses enfants. Donc je suis là et puis, il a dit, ça va, ils sont tous mignons. Et puis il dit, lui là, il s'appelle comment? Le plus grand, il était à côté d'elle. Elle dit, il s'appelle Israël. Donc supposons qu'il n'avait pas demandé. Il a dit, je reçois Israël. Parmi tes enfants, qui est Israël? Tu vois comment c'était chic? C'était beau. Dieu commence à te parler, tu demandes. Quand ça vient là, c'est toujours que les gens sont bons là. Dieu m'a dit, on dit demande-nous. Essayez donc de s'exercer. Il ne faut pas attendre que la vous avez peur de taper poteau. Tapez poteau. Vous allez taper poteau et que Dieu va dire un jour, il me fait pitié. Il a qu'à trouver. Tu as trouvé. Il y a un jeune serviteur de Dieu, il voyait clair. Il dit qu'il arrivait à une veille, il y a un gars qui finissait de prêcher. Ah lui, tout le monde sait qu'il voit clair. Il dit quand le jeune a voulu déposer le micro, lui son taxi a garé. Le jeune voulait lui montrer que lui aussi il voit clair. Il y avait 600 personnes à la veille. Il veut lui montrer. Donc quand lui il arrive à s'accrocher, le foyer est là. Il dit il s'est assis. Il dit attendez, je voulais finir de prêcher, mais Dieu m'a parlé. Ah Dieu te parle pas. Il dit, il y a une fille ici qui s'appelle Marie. Pendant 10 minutes, on cherche Marie, il n'y a pas. Attends, Marie c'est un nom que tout le monde porte. Non? Dans 600 personnes, il n'y a pas Marie. Il dit, vous comprenez? Il dit Marie, on dit, il n'y a pas. Il dit, bon, je vois une femme là vient, la femme est venue. Il dit, je vois ton numéro 0742 57. Elle dit, non, moi, il n'y a pas orange. Il dit, c'est le nouveau numéro que Dieu va te donner plus tard. Il dit, c'est le nouveau numéro que Dieu va te donner. Il y a un pasteur aussi, là il était assis, veille de prière. Il y a un jeune qui est noir. Il était président de la jeunesse de l'église. Il dit au jeune, lève-toi. Il dit, oh, tu as quitté tes parents. Le jeune est ivoirien, il est ami dans bon groupe à Boisseau. Il dit au gars, oh, il y a pitié pour lui. Nous tous on est assis à la veille. Après lui, c'est nous on passe. Le jeune dit, comment tu as pitié de moi? Il dit, je te vois, tu es un Ghanéen. Tu as quitté le Ghana, tu es venu, tu as laissé tes parents. Il dit, ici, ivoirien. Il dit, je te dis, tu es un Ghanéen. Il dit, je te dis que tu es un Ghanéen. L'enfant dit, ici, ivoirien d'Aboisseau, je ne connais personne au Ghana. Il dit, moi, je te dis que tu as quitté au Ghana. Il dit, je te dis, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu as quitté au Ghana. L'enfant dit, je ne suis jamais parti au Ghana. Mes parents ne m'ont jamais parlé. Il dit, mais moi, je te dis que toi, tu as quitté au Ghana pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que le gars est noir. Dis à ton voisin, si tu n'as pas, il ne faut pas mentir. Ne confondez pas prophétie. Hein? L'Esprit de Dieu me dit, la femme qui a un foulard, la levée là, elle a un don de vision. Oh, ce n'est pas parole de connaissance, c'est parole pro. La parole de connaissance est précise. Maman, lève-toi. Pendant que le pasteur disait que tu as mis foulard, moi j'entendais ton nom. Akissi. Il a trouvé. L'autre a dit, la femme là a don de prophétie, elle tombe. Mais la parole de connaissance rentre dans la précision. Madame, tu as eu 3 enfants. Je vois un petit cercueil à côté de toi. Est-ce qu'il n'est pas mort? Oui. Madame, je vois un monsieur, il se crie sur son front Kofi. C'est mon mari. C'est ce qu'on appelle parole de connaissance. Ça révèle le passé, le présent, et puis quoi? Le futur. Alléluia. Que Dieu nous accorde tous ces dons. Alléluia. Donc il a dit numéro 3. Il a dit quoi? Numéro 1. Comment faire pour avoir? On fait comment? Il faut avoir le Saint-Esprit. Numéro 2. Demandez. Il dit demandez, vous recevez. Je demande le don. J'ai besoin de ça. Seigneur, pourquoi? Je veux gagner des âmes pour toi. Maintenant, numéro 3, on dit quoi? Soupirer. 1 Corinthiens 4. Soupire. Quand tu as une femme et puis tu ne la laisses pas respirer là, il faut demander ce don là sans laisser Dieu respirer. On va avancer. Comment faire? Comment faire pour révéler une parole précise? C'est compliqué. Comment faire pour voir clair et précision? Andrea, vous ne comprenez pas. Comment faire pour que tes paroles soient précises? Ça ne tape pas pour toi et puis c'est précis. Mettez réponse. La profondeur appelle la profondeur. Pour voir clair, précisément, pour connaître même le nombre de points de beauté. C'est-à-dire, il y a des paroles de connaissance. Ça te dit même le nombre de gouttes de pipi
qu'il a pris, c'est le nombre de grains de riz qui sont dans son ventre. Pour voir clair précisément là, dites la profondeur appelle. Plus tu es profond avec Dieu, plus tu es profond dans ton intimité, plus il est profond aussi avec toi dans l'exactitude des paroles. Acclame le Seigneur si tu veux. La profondeur appelle. Il y a un monsieur qui était arrêté, il a construit une maison avec son voisin. Ils ont fait un trou pour faire fondement. Le monsieur, il a fait en même temps, il a fait sa maison, il est assis. Il regarde son voisin creuse. Son voisin creuse. Il dit, mon frère, on a commencé à construire, moi-même il a fini, ma femme m'a accouché un enfant. Tu fais quoi? Il dit, regarde seulement. Le voisin a creusé, même toi-même quand tu as arrêté la trou pour faire sa maison, ça va être un banc de la pluie. Et puis maintenant, un bon matin, il a dit au voisin, il dit, c'est maintenant moi qui ai construit. Ils ont commencé à construire depuis en bas. Arrivé au niveau du monsieur, il dit, ah, voilà, j'ai atteint mon niveau. Le monsieur dit, non, c'était pour faire étage. Donc pour faire étage, on ne creuse pas petit trou comme maison. On va en bas. Il est là le matin, le monsieur l'a dépassé, premier étage. Il se réveille le matin, deuxième, troisième. Le monsieur en haut, il dit, ça va mon voisin. La profondeur appelle la profondeur. Plus tu es profond à Dieu, il s'en va au loin de toi. Nous tous on dort, Julie a sa chambre de prière. Nous tous on dort, elle a son mari, elle a une chambre vide. Elle parle là-bas comme matin. Nous tous on dort, elle écoute Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais papa, mais pourquoi nous aussi on ne fait pas comme elle? Où tu as prié où? D'abord, mais c'est de régler un problème que vous savez. Il n'y a même pas encore fini de régler. Est-ce que je peux avoir la paix? Aujourd'hui, même on m'a appelé, on dit à école de Péniel, 20 000. Vous voyez le dimanche, là, vous portez chaussures, après il vient sur vous. Tout ça, il écrit des choses par l'esprit. On m'a prévenu, on dit dimanche, 20 000 de Péniel, là, le courant, l'eau est venue à 15 000, là, et puis il faut savoir qu'il y a tant tu dois. Donc, tu peux te consacrer. C'est pourquoi dis à ton voisin, écoute Dieu pour ne pas souffrir. Quand je n'étais pas encore à ça, je voyais et j'étais en paix. Regardez comment Alphonsine souffre. Regardez comment ma fille paye le prix. Regardez sa beauté. Elle la voit comme poupée. Belle comme poupée, mais elle a un truc à régler. Est-ce qu'elle peut revoir comme elle le voyait? Souvent Dieu a pitié de nous, nous donne des paroles de connaissance. Souvent il a pitié de nous. Et ça avait prêché sur le pasteur Christ des Nations. L'église est trop étroite. Donc il dit, si vous tous vous venez devant, vous vous rappelez, il dit, si vous venez devant, je ne peux pas. Donc venez groupe par groupe. Mais pourquoi bizarrement, où la fille est là, il dit, il entend Carole. C'est ça? Pourquoi quand elle est venue au 7e groupe là, il dit, qui est Carole? Il a eu pitié de moi, ça a traversé ma tête pour Carole. Et puis après ça, il s'arrête. Il ne pas. Ça finit. Ça dit, comme tu as jeûné 3 jours à 5, il y a pitié de quoi? Donnez-lui Carole. Le reste, il a qu'à se battre jusqu'à il va se mettre le reste. Donc, dans de tout là, c'est Carole, c'est moi qui connais. Et si Carole n'est pas venue. Mes enfants, cherchons ce don. Il n'aura plus de place à l'église. Parce que Esmel seul va amener tout le quartier de Biassi. À Djaoui. Il va amener eux tous. Il y a un ami qui voit clair qui est mort. Aujourd'hui matin, j'ai regardé le culte du dimanche. Si elle vous dit moitié, c'est qu'il y a l'homme. Dans le grand temple là, qui peut prendre 1000 places là, si elle vous dit les gens arrivent qu'à moitié là, c'est fort. Les premières personnes de devant, c'est tout. La caméra filme en bas, ça ne monte pas comme ça. Ça filme, donc on voit le front des gens, ça ne monte pas, il n'y a pas l'homme. Il est parti, on n'a pas encore enterré son fils. Parce qu'il disait non, prénom. Mon ami, il était trop fort dans parole. Julie, c'est une amatrice. Elle vient d'arriver. Lui, il est pasteur comme nous. Mais non. Un jour, il l'a regardé. Il dit, toi, viens. Tu es venu avec tes soeurs, la famille s'est levée. Il dit, j'entends Kofi. La famille dit, c'est non, papa. Il dit, mais pourquoi je me retrouve en France? Il est hospitalisé en France. Je me retrouve en Bayakro. Tout le monde pleure. Ça n'a village, ça pleure. Il dit, calmez-vous. Je vois une femme.
Elle a attrapé flèche. Et ces flèches, elles ont écrit AVC. La maman à terre. Elle dit la AVC. Lui, sa manière de donner là. Il dit, il a rempli le sang coréen là. Sang coréen, 5000 plans. Il a rempli. Julie, c'est quoi? Elle n'est pas pasteur. Elle est femme d'affaires. Mais Dieu veut l'utiliser. Si Julie n'était pas femme d'affaires, elle allait plus dangereuse. Parce qu'elle voit comme eux. Elle est dangereuse. Il y a une famille à Kéchi qui priait à nous. Là. La famille à Kéchi, vous la connaissez, les grosses là, qui priait à nous. À Tragile là. Quelqu'un m'a dit, Joe, ton ami est devenu dangereux. Hein. Le jour, il a regardé là. Ma fille est partie prier là-bas, elle était dans la foule. Il dit, venez, toutes les femmes qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Il a parlé sur les gens. La fille priait à moi. Il dit, voir ce qu'il va dire. Il arrive quoi? Il dit, vous avez encore des frères, non? Elle a dit oui. J'essaie de regarder la vidéo sur mon téléphone. Il dit, je me retrouve à Trashville. Ma fille a Kéchi, sa grande soeur. Sa grande soeur, elle dit, on habite à Trashville. Il dit, attendez, c'est moi et voir. Ne parlez pas. Il dit, je vois une pharmacie cheminot. Ils sont derrière la pharmacie cheminot. Il dit, je me retrouve dans une pharmacie cheminot. La famille dit oui. L'autre rentre en transe. Tant que c'est clair, commence à rentrer en transe. Il dit, derrière la pharmacie cheminot, je vois un portail. Ils ont écrit 700. Faut pas vous aller venir prier. Toi, dimanche, tu soulages toute la famille. Tu mets tout le monde sur ta tête. Alors, on va prier là-bas. C'est un don qui remplit l'église. Mais bizarrement, il est mort. Aujourd'hui, dimanche. C'est pas qu'à la moitié. C'est jusqu'à devant les gens sont là. On l'a même pas enterré, ils ont fui. Ne recherchez pas la parole. Recherchez le Dieu de la parole. Nous, on recherche la parole pour gagner les âmes. Mais vous qui êtes des chrétiens, recherchez le Dieu de la parole. Quand papa parle, quand Julie prêche, quand Michel prêche, cherchez Dieu. Sinon, vous allez fuir le jour où Julie a voyagé. Le jour où papa a voyagé. Ils l'ont déjà trahi avant. La prière de Makori, le foyer 1, la cour de l'école ECI, c'était rempli qu'aujourd'hui. Tellement qu'il n'y a pas l'homme, ils ont quitté le lieu, ils sont allés dans l'école primaire qui est derrière. Ils ont mis une bâche. C'est sur une bâche, tu vois, 3 femmes sont là comme ça. Ils sont allés où? Oh, ils avaient trahi leur père spirituel. On a dit un nouveau pasteur, on prie plus un temps, tu vaux rien. Tous les jours, tu es là, il y a vu à ici, il y a vu à ici. Nous, on s'en va. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a rappelé notre ami. Il n'y a personne. Il n'y a pas de culte du dimanche. Mon message est tombé comme ça. Il a vu son nom. Il a dit, il a regardé un peu. Il n'y a pas 1000 personnes, ils sont devant. Ils sont, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Tous ceux-là, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils cherchaient les paroles de l'homme de Dieu. Quand ça finit, chacun est retourné dans son catholique auprès de son père. Il y a d'autres même qui ne priaient pas ailleurs. Mais comme il n'est pas là, ils vont se dire, le pasteur a pu faire quoi? Moi-même, matin, il y a pitié pour le pasteur. Toi, ton père, si tu vois qu'on te donne le micro, il adore seulement. Mon petit débat. Et là, il met une chose, ça finit, il met une autre chose. D'abord, vous n'êtes pas beaucoup. Il faut montrer que tu vois clair. On dit, hey, il y a son petit qui voit clair, revenons. Je le vois, il met un chant. Il dit, bon, il attend. Il met un chant. À la fin, il dit, hôtesse, attrape la femme là, qui est dans la foule là. Il faut la serrer. Elle a serré, je vois que vous avez problème. Dieu va régler. On prend la Bible, là, Jean chapitre. Son papa. Il n'y a pas l'homme qui savait donner parole. Il dit, il me retrouve dans un village, 3 personnes sont là. Et les 3 personnes là, ils entendent Golibi, on dit c'est le grand-père, ils entendent dans cet temps. Et puis ils ont pris une flèche. La flèche, ils essaient de regarder, ils ont crié, ils ont écrit dessus palu, ils ont écrit dessus mot de tête. Et puis ils entendent, ils disent, on tué Célestine. Qui est Célestine? On dit elle est couchée à l'hôpital. Il dit, je les entends, ils disent, on va tuer aujourd'hui Célestine. Faut pas les gens, même Richard, lève-toi. Comment tu l'as connu? C'est quelqu'un, il a dit ton nom. Vous avez un petit frère qui s'appelle Richard. Et puis ta soeur t'a appelé. Richard même est parti l'écouter. Aujourd'hui, il est mort. Dans 1000 chaises. C'est devant. J'ai dit devant. Ça s'arrête où la maman là? Maman de la petite amie. Ça s'arrête là-bas. Dans 1000 chaises. Donc la caméra filme comme ça. Tête d'Espel. Ça monte comme ça. Ça monte. Ça ne peut pas se tromper pour monter derrière. Ils ne sont plus venus. Dimanche de tout était bourré. D'autres étaient dehors. Cherchez Dieu.
cherchez Dieu. On était où? N'ayez pas peur, il a prié pour vous. On était où? Comment faire pour relever, pour révéler avec précision les dons de la parole de connaissance, la profondeur. Mettez Nombre 12, 6 à 15. Il dit, vous là, quand je vous parle en rêve, je vous parle en songe. Mais ce n'est pas comme Moïse. Moïse me voit, je lui parle je lui parle face à face. La profondeur de Moïse. Aujourd'hui, là, si Dieu cause, quelquefois avoir peur. Il dit, vous là, je vous parle en vision. Quand vous dormez, je vous parle en rêve. Moïse, il ne dort pas. Il me voit et puis il parle à moi. Vous n'avez pas peur de le critiquer. La profondeur. Appelle la profondeur. Voilà le dernier côté. Et puis on a fini. Voilà où il a commencé. Je suis au dernier côté. Et puis on a fini. Comment faire pour réveiller les dons et retrouver son don? Comment faire pour réveiller ton don? La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc ça peut s'éteindre. 1 Thessaloniciens 5, à partir des versets 13, 14, 15. N'éteignez pas. Ça peut s'éteindre. Dieu est Dieu. Mais quand on dit n'éteignez pas, ça veut dire le don est comme un feu qui s'éteint. Comment réveiller ton don? Comment réveiller ton don? Comment réveiller ton don? Le psaume 9, verset 8 dit, le Seigneur s'active. Oh, on active le feu. On active le feu. Le psaume 9, verset 8, on dit le Seigneur s'active. Tu peux activer le Seigneur. Et comment activer le Seigneur? La Bible dit, en Philippiens, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Jésus va t'éclairer. Commence à te réveiller. Dans le jeûne et dans la prière. Commence à faire des petits jeûnes jusqu'à ce que tu sens la présence de Dieu se promener sur ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 2 verset 14. Retourne à ton premier amour. Retourne à ta première consécration. C'est que tu fais et puis Dieu te parle. Retourne à ça. Retourne à la présence de Dieu. Retourne à ton premier amour. Il dit c'est que j'ai contre toi. C'est que tu m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Apocalypse 2, verset 4. Aime-moi comme tu m'aimais avant. Comment je voyais clair. Comment il y avait des visions. Je l'aimais avant. Il n'y avait pas de question pour venir m'emmerder. Il dit retourne à ton premier amour. Ça va réactiver tes dons. Ça va réactiver. Quand tu sais ce que tu faisais au début. Quand tu servais le Seigneur, ton amour, tu étais folle du Seigneur. Mais maintenant, ballon est arrivé. Tu vas aller voir samedi à la prière demain. Comme ils ont éliminé quand tu vas, tu vas aller voir mon père. Papa, la prière commence à quelle heure? La prière commence à l'heure où ils ont gagné Côte d'Ivoire. La prière commence à l'heure où ils ont éliminé Côte d'Ivoire. Hier, j'ai vu les Arabes là-dedans se mélanger avec les Ivoiriens. Est-ce la victoire des Marocains? J'ai dit ça hier quand j'enseignais. Je dors, je suis chez mes parents. La porte des garçons s'ouvre. Les Arabes sont avec les Ivoiriens. On est mélangés. Comme s'ils vivent maintenant en Côte d'Ivoire. Il y a la paix. Il y a la joie. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas gagner? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils vont être éliminés. Eux, ils n'étaient pas éliminés. Même s'ils perdaient, ils n'étaient pas éliminés. Mais ils ont gagné pour que Côte d'Ivoire soit repêché. On a pris. Aujourd'hui, la coupe aussi, c'est eux qui organisent. Ils sont en finale. Est-ce qu'ils vont gagner? Les Ivoiriens ne vont pas fêter. Avant-hier, les Arabes sont à nous, dans la joie. Donc, il a dit sur Facebook, il n'a pas dit que c'est le match. Mais il ne faut pas prendre la partie pour dire tu es un faux prophète. Si Sénégal a gagné, il a dit non. Il a dit si Sénégal gagne, c'est bon. Si Maroc gagne, c'est bon. Mais je ne sais pas pourquoi dans la vision, nous et puis les Arabes, on était dans la joie. La maison de maman signifie la mère patrie. La maison de la Côte d'Ivoire, la mère patrie. La Côte d'Ivoire, c'est la mère patrie. Donc une chambre de la maison de maman dans le pays, on a mélangé les Arabes. Mais à vrai dire, même si Sénégal a gagné, les Arabes ont commencé à être beaucoup en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'ils ont gagné, voilà, c'est tout. La première challenge, ils vont donner le secret comme ça aux Arabes. Voilà, à Burkina. Allez, prenez-la. À ta fille. Voilà ma fille, à ta fille. Ils vont donner tous leurs enfants aux Arabes. Avant dernière question, est-ce qu'un véritable voyant est prophète forcé? Est-ce qu'un véritable voyant, parce qu'il voit clair, est-ce qu'il est prophète? Ah, ma fille même dit non. Il y a des gens là, dès que tu dis non, prénom, âge, des gens là, oh, c'est un prophète.
La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 29, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils évangélistes? Tous, c'est pas parce que tu vois que c'est un don du Saint-Esprit. Même la balayeuse d'église peut connaître ton nom, ton prénom, ton âge. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce que tu vois clair que tu es prophète. Julie est quoi? Évangile. Mais elle voit clair que nous tous. Son don est réel. Ce qui m'étonne est Julie. Dieu lui parle même avant veille. Un jeune va venir, il s'appelle Kevin. Vous vous rappelez? Elle est couchée. Un jeune va venir, il s'appelle Kevin. Il va porter une tapette caoutchouc noir. C'est ça? Il était assis vers toi là-bas. À la veille, dans le coin. Elle dit Kevin, il s'est levé. Et puis il est dans la foule. On dit il va porter. Il est sorti devant nous, tu ne l'as porté pas. Oh, à la veille, acclamons le don, c'est réel. À Coco dit à Jorobité, on avait une église là-bas. Il aurait un fou. On arrive, tout le monde est propre, bien habillé, guine, punch carré. Il n'y a pas quelqu'un qui a caché. Elle a dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, il y a un fou qui est là. Les parents se sont levés. C'est un jeune bruteur, bien joli, bien coiffé. Il a porté une paire de crêpes. Mais il est fou. On dit, moi, il savon. Vous voulez que Dieu vous parle comme elle? Maintenant, est-ce qu'un prophète, est-ce qu'un voyant, il est forcément prophète? Non. 1 Corinthiens 12, 1 à 11, le Saint-Esprit distribue les dons selon sa volonté. Espère même peut être assis. Ange, Richard, il peut voir clair que moi. Donc un prophète, un voyant n'est pas forcément prophète. Mais un prophète est obligé d'être voyant. Alléluia. Amen. La dernière chose, et puis je prie pour vous. Avantage et utilité de la parole de connaissance. Quand tu as la parole de connaissance, je termine. Quand tu as la parole de connaissance, quels sont les avantages? Les avantages sont... Non, les avantages, c'est que tu vois, tu deviens comme Dieu. C'est ce que je l'ai dit, tu deviens comme Dieu. Tu gagnes des âmes. Tu es utile pour l'église comme pour le monde. Alléluia. Alléluia. Je vous pose une question, vous ne voulez pas voir clair. Vous ne voulez pas voir clair. Maintenant, je vous pose une question, quand tu vois clair, là, quel est l'avantage? Pour toi, laissons la Bible. Pourquoi quand tu vois clair, c'est bon pour toi? Le fait de voir clair, là, selon toi, c'est bon pour toi. Tu es protégé. Tu connais les intentions de lui qui vient devant toi. Oui. Comment? Tu vois clair pour faire les mauvaises choses. Elle te protège de mauvaises choses, oui. Elle te prévient des dangers. Non, ça là, je crois qu'il n'y a pas versé pour ça. Hein. Tout le monde est d'accord. Alléluia. La parole de connaissance nous fait connaître avec précision. Voilà, je crois qu'on a fini. On peut acclamer le Seigneur. Il dit, je te fais Dieu devant Pharaon en Exode. En Jean chapitre 1, il voit clair. En Jean chapitre 17, il dit, si vous voyez clair comme moi, mon Père sera glorifié. En 1 Corinthiens 12, 13 à 14, ce don-là va remplir l'église du Seigneur. Alléluia, on va se lever, on va prier quelques minutes. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Mon fils Calais, Florence, soyez bénis. On va prier. Prions pour le don de la parole de connaissance. Prions pour ce don. Demandons à Dieu sa grâce. Et ici, nous tous on prophétise, où on voit que qu'un païen rentre ici. Il dira l'Éternel est vraiment avec nous. Prophétisons. La tristesse qui se montre. Oh, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Joséphine, bénédiction, soit bénie. Réécoutez ce message, ça va vous faire du bien. Alléluia. On peut s'asseoir. Je scelle la prière dans le sang de Jésus. Amen. Question pendant 5 minutes. Posez-moi toutes les questions et à la fin, je vais prier pour vous. 5 minutes de questions. Posez-moi tout ce qui passe dans ta tête comme question. Faut me poser. Vous avez 5 minutes. Après ça, on pousse la chair et je commence à libérer l'onction. Posez-moi des questions. Si vous laissez l'enseignement d'aujourd'hui, si vous laissez d'autres enseignements. La semaine prochaine, on va parler du don de la foi, don de guérison des malades.
et puis don d'opération de miracle. Première question. Qui veut poser des questions? Ok, après elle va poser, oui. Toujours il ne sait pas donner les paroles de connaissance. Donc aujourd'hui, je veux savoir véritablement comment. Elle dit toujours quand elle donne, elle dit c'est pas comme pour mon ami là. Elle ne sait pas faire comme pour mon ami. Elle peut commencer à donner un moment, faire rire les gens. Elle est distraite, elle rit. Moi-même là, attendez, elle parlait, il ne faut pas dire que c'est faux. Elle va faire rire les gens, elle n'est pas concentrée. Or, elle voit clair comme eux et plus qu'eux. Maintenant, elle dit, papa, donc de donner comment? On a parlé hier de quel don? Il faut demander à la sagesse va te montrer comment tu dois donner. Mon fils, je m'aime m'asseoir au bord d'un puits. Je m'appelle Jésus. Jean chapitre 4. Il s'assoit au bord d'un puits. Suivez-moi. Tu vas voir comment il a donné sa parole. Les Samaritains sont comme des étrangers au milieu des Juifs. Ils ne s'entendent pas. Il s'assoit au bord du puits où une Samaritaine, qui est comme une étrangère, vient puiser l'eau. Jésus dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit à Jésus, toi qui es un étranger là, tu me demandes de l'eau à boire. Jésus dit, si tu savais qui est celui qui est assis, qui te dit donne-moi à boire, c'est toi-même qui vas lui demander de l'eau à boire. Quand Jésus a dit, c'est toi-même qui vas me demander de l'eau à boire, elle dit à Jésus, moi j'ai saut pour jeter dans tout. Toi tu n'as pas saut, et puis c'est toi qui vas me donner de l'eau à boire. Nos ancêtres ont bu. Ils connaissaient déjà la vie de la personne, mais il n'a pas dit sa vie. Depuis le parle à Tchantin, il a dit sa vie. Ils sont en train de quoi? Il a causé à elle. Elle dit, maître, où tu as trouvé pluie? Oh, dès qu'il l'a vu, il connaissait sa vie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Mon ami a arrêté, il dit, je me retrouve à tout le pleu. On dit, on est Wobé, on est guéri. Il dit, ok, je suis derrière une case. Il y a un monsieur qui s'appelle Adjako. On dit, oh, c'est le chat du village. Il dit, il est en train de prononcer un nom. On dit, oh, nos parents qui meurent la cellule. Tu vois, il fait comme film. Il fait comme film. Jésus a causé à elle jusqu'à... Elle dit, nos ancêtres ont bu l'eau. Toi, tu es qui pour me donner? Il dit, vos ancêtres, quand ils ont bu l'eau, ils sont morts. Et lui qui boira l'eau, Sarah, il aura soif. Elle dit, mec, donne-moi de l'eau là, où il ne va plus venir puiser. Comme maintenant elle a dit ça là, il rentre dans parole, il dit, va appeler ton mari. Tu as vu? Il y a longtemps, il sait qu'elle a eu 5 maris. Il sait, premier jour, mais il a mis causerie d'abord. Il n'a pas dit à Julie de faire. Mais tu vois les manières de faire. Il a causé à elle. Maintenant, elle dit, l'eau qui a fait qu'il n'y aurait plus soif là, donne-moi. Il doit lui donner. Oh, ce n'est pas le temps. C'est du Saint-Esprit, il parlait. Mais il n'est pas encore mort. L'Esprit n'est pas encore venu. Donc, comme elle a demandé quelque chose qui n'est pas là présentement, il a changé. Il dit, va appeler ton mari. Elle dit, donne-moi l'eau à boire. Il dit, va appeler. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et le monsieur avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari. Elle a fait quoi? Elle a jeté sa cruche. Elle a couru dans la ville. Elle dit, venez voir un homme. Il m'a dit tout ce qu'il a fait. Quand la population est venue, les Samaritains ne s'entendent pas avec les Juifs. Mais à cause de ce qu'elle a dit là, ils sont venus s'asseoir. Et après avoir écouté Jésus, ils ont dit à la femme, c'est plus parce que tu as dit, qui t'a dit ta vie. Nous-mêmes, on l'a écouté et on sait qu'il est le sauveur du monde. Une seule parole de connaissance a amené quoi? Tout un vie. Tout un vie. Mais pourquoi nous, les autres, ils ont parlé de connaissance, il n'y a pas l'homme à l'église? Pourquoi? Pourquoi? Jésus a donné une seule parole. La Samarie est venue. Madame, c'est plus parce qu'il a parlé de ta vie. Nous-mêmes, on l'a écouté. On sait qu'il est le sauveur du monde. Une seule parole en nous, à la veille de prière. 555 paroles. Il n'y a pas l'homme dimanche à l'église. 300 paroles. La prière du soir est vide. Qu'est-ce qui se passe? Pour ma fille, là, ça m'empare. Je me retrouve à 13 jours derrière la pharmacie chez... Attendez, je vois chez Mino. Oh, moi, c'est toujours là-bas. Donc, je connais. Il dit, je vois chez Mino. Vous êtes en direct derrière. Et puis, je vois 700. C'est tellement... Ma fille, Julie, fait même chose. C'est pas honte. Mais elle est la directrice de société. Lui n'est pas direct.
Il n'est pas directeur de société. Julie, là, le matin, prend appel. On l'appelle, madame, on veut travailler. Appelez mon coin là-bas, aux 2 plateaux, à Cocody. Appelez-moi au WhatsApp. Il y a des jours, elle s'appelle seulement. Oh, lui, il est consacré à ce travail. Non, c'est pas la même chose. Si Julie n'était pas directrice de société, elle allait être plus donnée. Ce don-là remplit l'église. Jésus a parlé de sa vie. On dit elle est rentrée dans la vie. Population! Un homme m'a dit ma vie. Tout le monde est sorti. Après, il dit, madame, c'est plus parce qu'il a parlé citoyen. Nous-mêmes, on l'a écouté. Et on sait qu'il est le sauveur. Jean chapitre 4. Ça se retrouve là-bas. Jésus est la femme samaritaine. Même une ennemie, une étrangère. Il a parlé, la femme là s'est convertie. Donc, savoir donner, c'est la parole du Seigneur. Parce que moi, je ne vais pas te dire de donner comme moi je veux. Donc, demande à Dieu la sagesse. Et le don de Julie, on devait être à 5 cultes. Je vous dis la vérité. Elles son don normalement. Mon ami avait ça, ils ont rempli 100 Coréens là. Ils ont rempli 5000 places. Il avait ça. Il avait ça. Pour ma fille est réelle. Il y a une fille qui s'appelle Braki. Ou bien quoi là? Une fille burkinabé. C'est Braki. Celle qui est à la cellule de la mine. Non. À la cellule de la mine, Marc-Maurice, celle qui est rentrée dans sa chambre. Il s'est carré un petit ventilateur. On a oublié son nom. Elle a dit ici dans ta chambre, tu as un petit ventilateur. Braki, ça. La fille aujourd'hui, elle travaille. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Elle doit se revoir. Sinon, c'est un don où elle doit m'asseoir. Je ne travaille plus. Je mange seulement. Amenez-moi le coin, tu peux. Je me paye ma fille. Elle se son don. Le quartier est ici. Donc, une chose est de recevoir le don, une autre chose est de savoir donner. On est parti ouvrir l'église à Yopougon. Il est passé, il y a 3 filles qui étaient là. Il dit, bonsoir les soeurs. Et c'est pas si elles savent que je suis passé. C'est le premier jour, ça va ouvrir dans le salon d'une femme. Elle dit, venez ouvrir l'église. Il marche à Julie. Elles sont assises devant leur porte. Une-même, elle venait d'allaiter. Ses seins étaient gonflés comme ça, il y a l'air. Il dit, bonsoir. Elle dit, bonsoir papa. Quand ils ont dit bonsoir papa, il a vu le respect qu'elles m'ont donné. Donc, pendant qu'on a commencé la semaine, on était 16-17. Il a dit à quelqu'un, va trouver les filles là. Il faut dire le jeune pasteur que vous avez ça. Il dit de venir en prier. Elles ont laissé tout ce qu'elles faisaient. 5 à bébé au gros. Elles sont venues s'asseoir. Je lui dis, je vois que tu sois un musulman. Elle dit oui. Je vois tant. Je lui ai parlé. On n'a rien dit non. On prend la voiture, on quitte Yopougon. Je lui dis, Dieu vient de me donner le nom du musulman. Il y a Moussa dedans. Je lui dis, il faut appeler pour dire, hey, voilà, c'est ça qu'on essaie de dire qu'elle ne fait pas bien. Elle dit non, et s'il appelle, et puis on dit, il n'y a pas Moussa dedans. Il dit, c'est à cause de toi là. À cause de tout ça, tonton là, on est 3 de l'église. Non, papa, il faut me laisser. Il n'est pas être humilié. Elle a bavardé quand on a appelé. Il y a insulté de voiture quand on a appelé. Et puis elle a mis au palais. Bonjour ma soeur, excuse-moi. Le jeune musulman qui était enceinte là. Est-ce qu'il y a Moussa? Elle a dit à mettre Kalilou Moussa Moufofada. Elle a dit à mettre, tu as peur. Et si tu as peur, les gens ne vont pas venir. Au début, elles ont commencé à venir. Elles sont venues un dimanche où on a fait Agapé, Garba. Elles ont venu 2-3 dimanches, elles sont plus venues. Parce que je ne va plus. Ah, c'est un don qui attire. Le prophète Franck Maï, Yopougon BAE, ils ont pris tout le terrain de BAE. Et sa parole. Ils disent, ils vont chasser Macron. Le premier ministre de la femme va démissionner. Actuellement, tous les Français sont dehors, on ne veut plus Macron. Il est couché comme ça, il me retrouve en France. Elle a ça. Elle rentre dans la chambre des gens. Mais pourquoi il y a place libre? Pourquoi il n'y a personne? Même pour dire Moussa, elle dit non. Il dit ma fille, moi-même, ce n'est pas ton don. Je crois en toi plus que toi-même. Il s'est faut dire. Maintenant, la fille dit oui, il s'appelle Moussa Konaté. Si tu avais dit, ça allait plus les toucher. Prions pour que Dieu la délivre. Alors, ma fille Amy, c'est comme si elle a répondu. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Alors, depuis tout à l'heure, tu as parlé d'un nombre de Dieu qui a donné une parole sur une fille. Et puis la personne dit, il n'y a pas mal. Supposons que quand tu es en train de donner les paroles, et puis ça se réactive, en même temps les gens confirment, ça peut fortifier. Comment tu peux réagir? Quelle doit être ta réaction si tu as donné une parole et puis on dit que ce n'est pas vrai? Là, tu fais
C'est que je n'ai pas bien entendu. Parce que c'est que je n'ai pas bien entendu. Mon Dieu, il ne se trompe jamais. C'est que je n'ai pas bien entendu. C'est que je n'ai pas bien entendu. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Tu mets la faute sur toi. Oh, bizarrement, il y a des jours, tu dis qu'il s'appelle quand. On dit à personne, mais à la fin, un vient te trouver pour dire que, ah, c'est vrai, il sortait avec M. Tibé Grégoire. C'est comme ça. Au début, tu dis, ma soeur, tu sortais. Non, 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 je ne vois pas. Après, elle te dit que c'est vrai. C'est ceux-là même qui font que d'autres ont peur de prophétiser. Ah, tu as toutes les questions de la c'est comme ça, tu laisses la personne parler sur une autre personne. Tu laisses la personne parler sur une autre personne. Et puis tout le monde n'est pas censé de voir ce que tu dis. Hein? La personne dit que ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Non, 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 tu dis mon Dieu ne me trompe jamais. Il y a deux choses. Si tu sais que tu n'as pas bien reçu, tu dis mon Dieu ne me trompe pas. Peut-être après ça va te révéler. Sinon, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle tant dans ta vie. Et puis Dieu, là, quand tu es dans la vérité, il ne va pas t'humilier. Dieu ne va jamais t'humilier. C'est quand tu es dans le mensonge que Dieu t'humilie. Il ne peut jamais t'humilier. Jamais. Jamais. Oui. La dernière fois, il faut parler fort, les gens écoutent. Le don vocal. Le don vocal. Je sais que on dit, la Bible nous dit que Dieu donne le don à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Oui. Et quand il sent que cette personne est acclamons pour Richard. Ça montre qu'il est assis derrière là-bas, mais il écoute quand même. Est-ce qu'un chrétien est censé forcément parler à langue? Un chrétien, Dieu l'a dit, il dit, le passage qu'il a donné, est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous parlent en langue? Tous ne parlent pas en langue. Maintenant, j'ai dit, le parler en langue montre que tu es rempli de quoi? C'est le signe qui montre que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas en profondeur, ça sort. Dans ceux qui ne parlent pas en langue, allez en profondeur. Allez en profondeur. Regardez tous ceux qui sont à l'église. Et que quand on dit l'onction arrive, ils sont arrivés Dieu. Ils ne sentent rien. Ils ne sentent même pas Dieu. Ils regardent les gens. Ils ne sont pas arrivés au niveau où ceux qui sentent la présence de Dieu sont arrivés, sont loin. Tu viens d'arriver. Sinon Dieu, nous on ne tombe pas l'onction. Le feu se promet sur ton corps. Quand tu dis il est là, tu ne dis pas ça par hasard. Il vient de te brûler. Mais pour te brûler, ce n'est pas arrêté comme ça. C'est quand tu as payé le prix. Il commence à te croiser dans la chambre. Et puis te fait sentir sa présence. Tu commences à sentir sa chaleur. C'est là maintenant réveillé le matin devant les gens. Quand il revient te toucher, tu dis, je sens la présence de Dieu. Maintenant l'autre là qui ne va pas prier, qui ne va pas jeûner là, comment Dieu va venir s'approcher? Approchez-vous de Dieu et puis quoi? Jacques chapitre 4, le verset 7. Approchez-vous de Dieu et lui, il s'approche de vous. Donc quand tu es en train de jeûner là, il vient. Et quand il vient, Hébreux 12, 29, l'éternel est quoi? Hébreux 12, 29, l'éternel est quoi? Il est quoi? Dites bien, il est quoi? Hébreux 12, 29, l'éternel est le feu dévorant. Donc quand il vient, il y a quoi? Il y a la chaleur, c'est pourquoi quand on dit sortez, les démons crient, waouh! Ça fait quoi? Le feu fait quoi? Ça les brûle. Il ne veut pas quitter le corps. Donc Dieu vient les brûler, puis il pousse un cri, puis il sort. C'est pourquoi le pasteur dit, sans la présence de Dieu, le feu, ça se promène sur lui. Il sent, ça vient sur sa tête, ça vient, ça s'arrête. Ou bien sa main chauffe, son pied chauffe. Maintenant, toi, pourquoi ta main chauffe? C'est à checker, garde ta main qui chauffe. Faut tout ta main, c'est ce qui chauffe dans ta main. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si elle ne répond pas à la question, alors, oui. Tu as dit tout à l'heure qu'on n'est pas Dieu. Maintenant, il arrive des moments où on peut donner la parole de connaissance. Et nous-mêmes, on est fous. Et le fidèle même nous sait. Est-ce que c'est mauvais? Je fais un exemple. Moi, je vais donner souvent ce que j'ai vu. J'étais devant une femme, j'entends musulman en même temps. Elle est devant une femme, elle entend musulman en même temps qu'elle entend chrétien. Donc, elle sait plus si la femme est musulmane ou chrétienne. Si elle était musulmane ou chrétienne, j'entends les deux. Donc, du coup, j'entends les deux. Donc, j'ai hésité. J'ai tenté de lui dire tu es musulman ou chrétienne. Donc, j'ai tenté de faire genre. Est-ce que ta vie était au beau fixe, comme tu étais, et puis tu parlais clairement? Donc, ça venait acclamant le Seigneur. Elle a cloué. Elle m'avait dit à reconnaître que consécration qu'elle faisait avant, elle faisait plus. C'est pourquoi tu entends musulman, il est bété d'Ida. Tu es là maintenant, tu sais plus c'est quoi. Bété d'Ida. Elle m'a aidé quoi. Elle m'a dit effectivement, je suis. Ta vie n'est pas au beau Puis fixe. tu rebondis dessus quoi. Voilà. Tu dis effectivement oui. Maintenant, il y a te dit,
Pourquoi les prophètes de la Bible ne tapaient jamais poteau? Hein? Élie était où? Non, peut-être Élie va trouver. Oui, Jeune n'a pas tort. Mais il était où? Quand on cherchait le prophète Élie, la Bible dit qu'il était quelque part. Non, c'est ce que Jeune a dit. Il y a quoi qui lui dit? Élie est où? Quand on le cherche, il est où? Ah, c'est sorti. Il y a une montagne qu'on appelle Carmel. Il était toujours quoi? Au mont. Tu es sur montagne, tu fais quoi? Tu as coupé des hommes. Tu parlais à Dieu. C'est pourquoi le roi, 2 rois, à partir de 2 rois chapitre 1, écoutez, le roi, il a couché quoi? Il dit, allez au Ghana. C'est un exemple, c'est d'un pays voisin. Il dit, allez au Ghana, allez demander à Baal-Zéboub, leur Dieu, si je serai guéri. C'est écrit, non? Il a amené des militaires pour aller là-bas. Élie est sur la montagne. Il est toujours en haut. Qui va lui parler? Tu poses qu'il y a quel match, il y a quel téléphone, il y a quel appel téléphonique. Il parle à Dieu quand un ange est venu dire, Élie, va dire au roi, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël qui vous amène d'un autre pays? C'est pourquoi il ne se lèvera pas, il mourra. Les serviteurs partant au Ghana, on dit Élie est venu devant eux, il dit, ainsi parle l'Éternel, dites au roi, comme il n'y a pas de Dieu ici, là, et que c'est au Ghana, il y a Dieu là, sa maladie va le tuer. Ils sont revenus devant le roi, 2 rois chapitre 1. Lisez, il dit, pourquoi vous avez revenu? Voyez, ce Ghana est tout près. Un homme nous a dit, n'a-t-il pas de Dieu? Et puis tu nous envoies ailleurs. C'est pourquoi tu ne te lèveras pas, ta maladie te tue. Il dit, comment était cet homme? On dit, il a porté poil de chameau, et puis une ceinture. Il dit, c'est Élie. Il dit, c'est Élie. Il a amené quoi? 50 militaires pour aller l'arrêter. On dit, Élie était sur la montagne. Le premier soldat est venu à 50 hommes. Âme de Dieu, c'est ça? Âme de Dieu, âme du roi, descend. Il dit, si je suis, tu m'as appelé comment? Il dit, si tu es un homme de Dieu, qu'un feu descend. Et puis ça fait quoi? Quand le feu vous brûle, ça les a brûlés, non? Le roi a amené 50 militaires avec un officier. Ils sont venus encore. Âme du roi, il est en haut. Comment tu veux que quelqu'un qui est en haut se trompe en prophétie? D'abord, mais quand le roi dit allez consulter l'autre Dieu, il n'était pas là. On dit descends, va les trouver. Ils sont demandés à l'autre pays là-bas s'il va guérir. Il y a quoi? Allez dire au roi, comme il m'a laissé moi le Dieu d'Israël pour consulter l'autre Dieu, il ne se lèvera pas, la maladie va le tuer. Le deuxième soldat est venu à Sénat militaire. Ah du roi descend. Il dit comme tu m'appelles l'homme de Dieu, eh bien, je demande qu'un feu descend. Un homme de Dieu, s'il demande quelque chose à Dieu, ça vient non? Je demande, on dit le feu les appelle. Le troisième était intelligent. Il a fait quoi? On dit quand il est venu sur la montagne, il a vu Élie, il s'est mis à genoux. Il dit pardon, il sait que le feu a brûlé 100 personnes et puis 2 collègues, des officiers. Il dit pardon. Et puis l'ange a dit quoi? Tu peux descendre derrière lui. Il a peur. Il est arrivé devant le roi, il dit, ainsi parle l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël que tu peux consulter Baal-Zéboub? C'est pourquoi on dit effectivement la même année là. Le roi est mort sur son lit. Mais pourquoi tu veux qu'il tape au ton? Il regarde la télévision. Dans le téléphone, il y a face, il y a fille, il y a sein. On prie quand un moment, voilà, balance, c'est un petit string devant toi. Tu veux passer ta main calée, tu veux passer ta main calée. Tu commences à danser coupé de calé maintenant. Comme ça, passer de la chambre.